Wa barakatuh. Ahlan wa sahlan. Bienvenue dans ce nouveau live dédié aux histoires des prophètes après les qiyam Ramadan. Taqabbal Allah minna wa minkum salih al-a'mal. Que Allah Ta'ala agrée de nous ainsi que de vous les bonnes actions. Amin. Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui, on continue dans l'histoire du prophète Idris alayhi salam. Donc, l'histoire du prophète Idris, suite et fin, aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. En espérant que cette journée s'est bien passée pour vous, cette journée de jeûne, pleine d'adoration, Inch'Allah Ta'ala, d'évocation, d'invocation. Que Allah Ta'ala agrée votre jeûne et qu'il nous accorde la force, la réussite pour continuer et poursuivre. Amin. Concernant le récit du prophète Idris alayhi salam, comme vous le savez, c'est un des prophètes d'Allah tabaraka wa ta'ala, au sujet desquels il est un devoir de croire de manière catégorique. Le premier prophète c'est Adam, le deuxième prophète c'est Shif, le troisième prophète c'est Idris alayhi salam. Et le prophète Idris alayhi salam, nous avons vu à son sujet, on a parlé de son ascendance, on a parlé également de sa naissance, son évolution, son appel à appliquer la voie agréée par Allah tabaraka wa ta'ala, et que à son époque, les gens étaient tous sur l'islam, hein, mais que le prophète Idris alayhi salam a appelé son peuple à s'attacher à la foi et également à accomplir les bonnes actions, à éviter les interdits. Il les a mis en garde contre les choses blâmables et les interdictions. Et le prophète Idris alayhi salam, il a bien insisté donc sur cela, sur le fait de ne pas consommer des boissons alcoolisées, sur le fait de ne pas faire preuve d'injustice, sur le fait de s'attacher à la purification, à la prière, à la zakat. Et certains l'ont suivi dans cela et d'autres ont désobéi. Il a été éprouvé par son peuple, le prophète Idris alayhi salam. Et on a vu également que Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné la connaissance des langues qui étaient parlées à son époque. Combien de langues étaient parlées à son époque? Ça, on l'avait dit à la fin du cours. D'accord? Donc vous le mettez, Inch'Allah ta'ala, en commentaire dans le chat, hein, ici, en commentaire, ou ici, donc sur Instagram, et là, les gens de YouTube. Inch'Allah ta'ala, combien de langues étaient parlées à l'époque du prophète Idris alayhi salam. On avait posé une question hier, c'était combien de livrets avait reçu le prophète Shif, hein? Il s'agissait de combien de livrets pour le prophète Shif? 50. 50 livrets pour le prophète Shif alayhi salam. Donc, je disais que le prophète Idris alayhi salam, il avait la connaissance des langues parlées à son époque. Et ce, en raison de la parole de Allah Ta'ala. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Cette ayah, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie, nous n'avons pas envoyé de messagers sans qu'ils parlent la langue de leur peuple pour leur expliquer leur religion. Donc cette ayah qui se trouve dans Surat Ibrahim, hein, est bien claire et explicite pour dire que le prophète Idris alayhi salam parlait avec les gens, hein, avec leur langue. Et aujourd'hui, on avait dit que, donc hier, on avait dit qu'aujourd'hui, on allait parler
de ses sagesses. Il était connu pour ses sagesses, pour ses exhortations. Le prophète Idriss alayhi salam. Allez. Notre maître Idriss, le prophète de Allah, tabaraka wa ta'ala, était connu pour ses sagesses et ses exhortations. Et les exhortations, en fait, ce sont les paroles qui ont une influence sur les cœurs. D'accord? Les paroles qui ont une influence, qui touchent les cœurs, qui font bouger les cœurs. Subhanallah, il y a des gens, les hommes vertueux, les savants, les saints, il y a parmi eux ceux qui sont très très forts en cela. Des fois, en une parole, une personne, ça y est, elle se repent, elle prend le chemin de droiture, elle abandonne l'injustice. Subhanallah. Il y a beaucoup d'exemples, comme ce qui s'est produit avec Sayyidina Abdul Qadir al-Jilani. Quand il était jeune, sa mère lui a dit: tu ne mens pas, tu ne mens jamais. Elle lui avait mis sous l'aisselle, comme ça, sous son aisselle, elle avait cousu des dinars, des pièces d'or. Et ils ont été attaqués par des brigands. Un brigand est venu, il lui a dit: qu'est-ce que tu as? Il lui a dit: j'ai 40 pièces d'or ici. Il n'a pas cru. Alors, jusqu'à ce que l'affaire elle remonte au chef des brigands, il lui a dit: qu'est-ce que tu as? Il lui a dit: j'ai 40 pièces d'or ici. Il a vérifié et c'était vrai. Il a dit: pourquoi tu n'as pas menti? Il a dit: moi, j'ai pris l'engagement de ne pas mentir à ma mère. Et de ne pas mentir, j'ai pris l'engagement auprès de ma mère de ne jamais mentir. D'accord? Voilà, c'est ça qu'il a dit. Il a dit: j'ai pris l'engagement auprès de ma mère de ne jamais mentir, alors je ne casserai pas cet engagement. Et le chef, il a dit: nous, toi tu as pris l'engagement auprès de ta mère de ne jamais mentir, alors que nous on devrait prendre l'engagement pour ne pas désobéir à Allah. Ils se sont tous repentis. Dans l'assemblée, ils sont passés de brigands à des gens qui pratiquaient leur religion. Il y a des gens, ils sont forts dans ce qui concerne les exhortations. On va citer quelques-unes, j'en ai choisi quelques-unes concernant les sagesses que le prophète Idriss avait énoncées. La première, c'est laquelle? La patience jointe à la foi mène à la réussite. La patience jointe à la foi mène à la réussite. Donc, comme vous le savez, la patience, il y a trois sortes de patience. Il y a la patience dans le fait d'endurer les difficultés. Il y a la patience dans le fait de persévérer dans l'accomplissement de ce que Allah a ordonné, comme la prière, comme le jeûne. On patiente, on va jusqu'au bout. On persévère. Il y a la patience dans le fait de résister, de ne pas tomber dans ce que Allah nous a interdit. D'accord? Ça, c'est une patience. D'accord? On patiente, c'est-à-dire on résiste. On résiste pour ne pas désobéir à Allah, tabaraka wa ta'ala. D'accord? Voilà. Donc, ça, ce sont les trois sortes de patience. La patience jointe à la foi en Allah, la croyance en Allah, tabaraka wa ta'ala, la bonne croyance, la croyance en Allah, en son messager, lorsque ceci est joint à cela, ça mène à la réussite. Et on dit même que cette parole était gravée, ou elle était taillée sur la pierre qu'il avait sur sa bague. Cette parole était taillée sur la pierre qu'il avait sur sa bague, masha'Allah. Il avait dit aussi: lorsque vous invoquez Allah, soyez sincères. Lorsque vous invoquez Allah, soyez sincères. Agissez de même pour le jeûne et les prières. Masha'Allah. Hier on a beaucoup parlé concernant la sincérité dans les actes, d'accomplir les actes de bienfaisance, les actes d'obéissance à Allah, lillahi ta'ala, par recherche de l'agrément de Allah, et non pas pour que les gens nous fassent des éloges et disent: masha'Allah, t'es quelqu'un de bien. Non, on fait par recherche de l'agrément de Allah, parce qu'on a la certitude que Allah ta'ala est celui qui récompense. Allah ta'ala a promis la récompense à celui qui lui obéit. Alors, on a
on a une croyance, on a une certitude en cela. D'accord? On croit en la récompense promise par Allah. C'est ça qu'on recherche. Il a dit également, éviter les sources rabaissantes. Éviter les sources rabaissantes de subsistance. D'accord? Convient qu'on soit honorable. D'accord? Convient qu'on soit honorable. Convient que on ne se rabaisse pas pour obtenir notre subsistance. Certains se rabaissent à faire des choses illicites. Il a dit aussi, celui qui veut obtenir la science et les bonnes œuvres, celui qui veut obtenir la science et les bonnes œuvres, qu'il délaisse les instruments de l'ignorance et les mauvais actes. Celui qui veut obtenir la science et les bonnes œuvres, qu'il délaisse les instruments de l'ignorance et les mauvais actes. Allah nous fasse connaître ce qu'on ignore et qu'on ait de la volonté, de l'ardeur pour l'apprentissage de la science de la religion. D'accord? Il y a certains qui ont dit « inquiète-toi de ne pas savoir ». Inquiète-toi de ne pas savoir. C'est-à-dire, il y a des choses qu'il est un devoir d'apprendre. D'accord? Ce qu'on appelle le minimum indispensable de la religion. Il disait aussi la sagesse, al-hikmah, la sagesse et la vie de l'âme. La sagesse et la vie de l'âme. D'accord? La sagesse qui est le fait d'agir comme il faut au moment où il faut. C'est le fait d'agir comme il faut au moment où il faut. C'est ça la sagesse. Subhanallah. Et des fois, tu as besoin pour rentrer juste de la clé. Avec la clé, tu entres. Des fois, il faut que tu casses la porte. Parce que tu n'as pas la clé. Par exemple, il y a le feu. À la maison, il faut sauver quelqu'un à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils font les pompiers? Casse la porte. Donc là, à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est quoi? C'est pas de chercher la clé. Non, il faut casser la porte et sauver la personne à l'intérieur. Donc des fois, la sagesse, c'est de casser la porte. Des fois, la sagesse, c'est non, c'est pas. Quand tu as la clé, tu casses pas la porte. D'accord? Que Allah Ta'ala nous accorde d'agir avec sagesse. Amin. Il disait également, ne jurez pas par Allah en mentant. Ne jurez pas par Allah en mentant. Certains, qu'est-ce qu'ils font? Pour affirmer un mensonge, ils jurent par Allah. D'accord? Par exemple, tu trouves chez les commerçants, par exemple, certains commerçants, ils disent Wallahi, Wallahi, cette marchandise, elle vient du Maroc. L'huile d'argan du Maroc. Ou bien il te dit, ah, cette chose, elle vient de telle région. Wallah. Et il jure, alors que ce n'est pas le cas. Ça, c'est un grand péché. Ça, c'est un grand péché. Ils ont dit, les savants, c'est un manque de respect à l'égard du nom de Allah. C'est un manque de respect à l'égard du nom de Allah. Et aussi, là, je profite pour mettre en garde. Bon, déjà, ici, la parole, c'est ne jurez pas par Allah en mentant. Parce que c'est haram, c'est interdit. Après, il ne fait pas partie des bonnes choses que de beaucoup jurer. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, si tu jures par Allah. Et quand tu jures par Allah, par le nom de Allah, il faut bien prononcer. Déjà, évite de jurer pour rien, d'accord? Et aussi, tu prononces bien. Qu'est-ce qu'on entend les gens aujourd'hui, de nos jours? Au lieu de dire Wallah, ils disent Wula. Ils disent Wula. Wula, c'est pas le nom de Allah. C'est pas un sermon, c'est pas le fait de jurer, ça. On dit Wallah. Si tu veux jurer par Allah, tu dis Wallah. Par exemple, tu dis Wallah, kaza, kaza. Wallah, ceci et cela. J'ai fait telle et telle chose, Wallah. Tu dis pas Wula. Parce que là, c'est une déformation du nom de Allah.
Et déformer le nom de Allah, lorsqu'on prononce le nom de Allah, le fait de le déformer, ça, c'est haram. D'accord? Au lieu de gagner des récompenses en citant le nom de Allah, de notre Créateur, certains, qu'est-ce qu'ils font? Ils se chargent de péché. Et il y a une histoire, Inch'Allah Ta'ala, rapidement, qui a été rapportée au sujet de notre maître Idris, alayhi salam. Une fois, notre maître Idris, alayhi salam, il a vu Iblis à l'apparence d'un homme. Et Idris, comme on l'a dit, il tissait, d'accord? Il cousait. Alors, pendant qu'il était en train de coudre, il est venu, Iblis, sous l'apparence d'un homme. Et il est venu avec une peau. Et il a dit, est-ce que Allah, il est venu à lui, il a dit, est-ce que Allah est capable de mettre ce bas monde dans cette peau? D'accord? Il a dit, est-ce que Allah peut mettre tout ce bas monde à l'intérieur de cette peau? Qu'est-ce qu'il a fait, Sayyidina Idris, alayhi salam? Notre maître Idris, alayhi salam, il a dit, Allah Ta'ala est capable de mettre ce bas monde dans le trou de cette aiguille. Il a une aiguille. À chaque fois qu'il plantait l'aiguille, qu'il cousait, elle la faisait rentrer dans le tissu, il la ressortait, il disait Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah. Il faisait du dhikr, MashaAllah. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Allah Ta'ala, il est tout puissant pour faire entrer tout ce bas monde dans le trou de cette aiguille. Qu'est-ce qu'il a fait après, Sayyidina Idris? Il lui a crevé l'œil. Il a crevé l'œil du diable, de Iblis, avec l'aiguille. Il lui a crevé l'œil. En fait, il ne lui a pas détaillé parce que il sait que Iblis, c'est quelqu'un qui est entêté. Qu'est-ce que ça veut dire la parole de Sayyidina Idris? Ça veut dire que Allah Ta'ala, elle veut dire que Allah Ta'ala est tout puissant pour élargir le trou de l'aiguille et faire pénétrer donc le bas monde à l'intérieur, ou bien de rapetissir le bas monde afin de le faire rentrer dans le trou de l'aiguille. D'accord? Et cette histoire a été rapportée par l'Oustaz Abu Ishaq al-Isfarayini dans son livre At-Tartib fi Usul al-Fiqh. Ensuite, Sayyidina Idris, alayhi salam, il a résidé en Irak et en Égypte. Il a appelé les gens à s'attacher à la religion agréée par Allah. Il a appelé les gens, il leur a ordonné le bien, il leur a interdit le mal. Il les a appelés à contredire les passions. Et il a fourni beaucoup d'efforts dans la voie agréée par Allah. Il a patienté sur son peuple à un point que il a été dit que Allah tabaraka wa ta'ala, il l'a élevé au ciel. Allah ta'ala, il l'a élevé au ciel. Comme cela a été dit, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, qui signifie, cite dans le livre Idris, il était véridique et prophète, nous l'avons élevé en un lieu très élevé, dans Surat Maryam. Et les historiens ont divergé. Ils ont divergé. Est-ce que, au sujet du ciel dans lequel il a été élevé, d'accord, on rapporte que Ibn Abbas aurait dit que dans l'exégèse de cette ayah, il a été élevé au 6e ciel. On rapporte de Mujahid. Mujahid, c'est l'élève de Ibn Abbas, qu'il a dit que c'est au 4e ciel. Mais ce qui est correct, c'est que il a été élevé au ciel, mais qu'il est revenu sur terre et qu'il est mort sur terre et qu'il a été enterré. Voilà, qu'il a été enterré, qu'il est mort sur terre. Voilà, il a été dit beaucoup de choses à son sujet, mais voilà, on retient cela, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. On demande à Allah qu'il fasse que nous soyons de ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, ils la font suivre par le meilleur. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala Rasulillahi al-Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم العفو وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم وبكم عليكم إن شاء الله تعالى. On se retrouve demain après Qiyam Ramadan, hein, je pense voilà, autour de 23 heures, hein, Inch'Allah 23 heures ou bien 22h50. Allah, ça dépend à quelle heure on finira. Et voilà, je compte sur vous pour partager cette vidéo afin que vous ayez beaucoup de récompenses, Inch'Allah Ta'ala. Que Allah Ta'ala vous accorde des récompenses au nombre des personnes qui profitent de cette vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah.